Dans ce métrage, on discutera des avantages de prendre l'approche interactionniste pour assise théorique. L'approche interactionniste démontre qu'il existe un lien entre l'interaction sociale et le développement langagier. Elle part de l'idée que les compétences s'élaborent à travers l'ensemble des tâches communicatives, des positionnements interactifs, des contraintes situationnelles que l'apprenant gère dans sa pratique de la langue seconde. Elle souligne l'importance du contexte. Et puisque les locuteurs sont en interaction, les discours sont en co-construction continue et prennent appui sur leurs expériences antérieures. Dans les salles de classe, cette approche optimise l'apprentissage en utilisant des contextes situés et réciproques. Plusieurs sujets de recherche découlent de l'approche interactionniste. Rappelons-nous la question de notre recherche, qui est comment rendre les locuteurs de langue seconde plus confiants et efficaces, même dans un contexte franco-minoritaire, en prenant comme assise l'approche interactionniste. Dans un premier temps, Lentz nous fait comprendre que le langage oral est un outil de communication, un outil de la pensée et d'apprentissage et un vecteur d'affirmation de soi. Or, la prise de parole est plus complexe que simplement de parler. Les enseignants doivent élaborer des activités qui développent tous les volets de la compétence. Par exemple, pour développer le volet de compréhension, des activités pour orienter une intention et pour articuler une démarche terraine devront être mobilisées. Lentz nous fait comprendre qu'il y a deux dimensions de l'oral de communication. 1. La production orale a des caractères plus ou moins formels. 2. Les interactions verbales qui sont dynamiques et interactives. Alors, ces interactions permettent à l'élève de se produire, de se construire et de se dire comme individu. Donc, il faut inclure une composante identitaire et générer des contextes, des climats et des conditions qui promuent ceci. Une autre condition favorable pour développer les compétences langagières est le rapport positif. Il y a deux sortes, l'identitaire et l'épistémologique. Or, pour que le rapport devienne positif, cela va dépendre de deux facteurs, la volonté d'apprendre et d'utiliser une langue et le désir d'intégrer une communauté linguistique afin d'en faire partie. Combinant le contexte et les conditions favorables, le pouvoir d'action sera développé. Ce pouvoir agira sur les sphères internes du modèle de Lentz. Les études mentionnées précédemment visent conserver et développer l'identité des locuteurs de langue première. Le modèle et ses composantes sont transférables aux locuteurs de langue seconde, mais il faut l'adapter pour valoriser toutes les identités linguistiques et les réalités des élèves. Il y a une crainte que les élèves n'apprendront pas la langue de scolarisation si les échanges ne se font pas contrôler pour assurer la normalisation linguistique. Toutefois, l'enseignement de l'oral dans les écoles francophones reste un domaine ambigu, puisque la correction des erreurs de la langue est vue comme un signe d'un manque d'ouverture aux pédagogies modernes. La nouvelle pédagogie dévalorise les activités orales scolaires comme la lecture à haute voix ou la récitation des textes appris. Les écoles se donnent la devise de respecter les variétés linguistiques et même revitaliser les régions.